matin, on va parler d'un sujet brûlant dans l'Église. La femme dans le ministère. La femme dans le ministère. Alléluia. Un sujet brûlant aujourd'hui dans les églises. Dans le corps de Christ. La femme dans le ministère. Hey! Bien-aimé, je veux te dire ce matin, la femme a une place très importante dans le ministère. Dieu aime la femme. Est-ce que tu le sais? Aujourd'hui, nous voyons dans le corps de Christ, les femmes sont lapidées, les femmes sont rejetées, les femmes sont critiquées, les femmes sont maltraitées, les femmes sont jetées dehors. Mais je veux te dire une chose ce matin, Dieu aime la femme. Je ne veux pas brusquer les hommes aujourd'hui, Dieu t'aime aussi. Mais ce matin, nous allons parler de ce sujet, la femme. Dieu nous aime, comme Dieu t'aime. Bien-aimés, sachez une chose, l'Église en elle-même représente une famille. Et pour composer une famille, il faut un homme et une femme. Aujourd'hui, les choses ont dévié. Nous voyons les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Mais je veux te dire une chose. Pour constituer une famille, il faut un homme et une femme. Parce que c'est à travers eux qu'il va avoir des enfants. L'homme a un rôle à jouer et la femme a un rôle à jouer dans le foyer. Et l'Église représente une famille. Toi, homme qui est là aujourd'hui, tu as ton rôle à jouer dans l'Église. Mais la femme aussi a son rôle à jouer. Et aujourd'hui, nous voyons l'Église souffre. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes sont mises à côté. L'Église n'est pas dans la dimension qu'elle doit rentrer. Parce que nous sommes complémentaires pour faire les choses de Dieu. Et beaucoup d'églises aujourd'hui ont écarté la femme. La femme, son rôle dans l'église aujourd'hui, tu peux chanter, il n'y a pas de problème. Tu peux servir dans l'église. Alléluia, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas le droit de porter la parole. Mais ce matin, je veux te dire que c'est faux. Parce que nous lisons la Bible, nous voyons dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait déjà les femmes. Et nous voyons aussi dans le Nouveau Testament, Dieu a continué à utiliser les femmes. Alléluia. Marie était une femme. Pourquoi Dieu l'a choisie? La Bible nous montre que Dieu a continué à utiliser les femmes. Dorcas était une femme. Dieu l'a utilisé, mon frère. Dieu l'a utilisé, ma soeur. Aujourd'hui, l'église prend des coups parce qu'il y a une polémique dans l'église. Il y a une guerre dans l'église entre les hommes et les femmes. La même chose qui se passe dans les foyers arrive aujourd'hui dans l'église. L'homme, en lui-même, a dit, femme, tu es une servante. Ils ont pris le mot servante comme bonne. Or, comme Dieu nous dit, être servante, c'est servir Dieu. Comme tu es une servante, c'est écrit servante, tu vas me servir. Et ils ont pris ça à un niveau que tu seras même l'esclave de la maison. Nous voyons dans différentes cultures, les femmes n'ont pas droit à la parole. Je prends un exemple chez le musulman, la femme n'a pas le droit de parler, elle doit s'asseoir. Dans d'autres religions encore, la femme n'a pas sa place. Mais je veux te dire, il y a dans des cultures, la femme a sa place. Et je veux parler aujourd'hui devant Dieu. La femme a sa place devant Dieu. Ça, tu dois le savoir. Bien-aimés, la Bible nous dit, aimons-nous les uns les autres. Est-ce que nous devrions nous aimer en tant qu'hommes? Je parle de sexe.
ou bien en tant que femme, aimons-nous les uns les autres. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose ce matin. Dans la famille, tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde, même les enfants, ont un rôle à jouer dans un foyer. L'homme a un rôle à jouer, la femme a un rôle à jouer, les enfants ont un rôle à jouer. Mais aujourd'hui, tout est démonté par rapport à certaines doctrines qui sont rentrées dans l'Église. Et nous allons arriver à la fin de notre message sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, je veux te dire une chose, n'a jamais condamné les femmes. Il faut savoir dans quelles circonstances, pourquoi Paul a dit cela. Mais aujourd'hui, nous trouvons dans l'Église qu'on est en train de condamner, de lapider, d'écraser la femme. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, hélas, les femmes sont sur des trottoirs. Elles sont livrées comme esclaves à la prostitution. Les femmes sont violées. Les femmes sont lapidées. Alléluia, les femmes sont chassées des temples. Mais je veux te dire une chose ce matin. Au jour du jugement, alléluia, tout homme aura parlé de ce qu'il aura fait sur terre. Tout homme. Tout homme aura parlé de ce qu'il aura dit. Aujourd'hui, j'entends l'homme, et je parle de l'homme en général, parce qu'il y a aussi des femmes qui condamnent les femmes dans l'église. Il y a aussi des femmes, il n'y a pas que les hommes. Parce que c'est une incompréhension de la Bible. C'est une incompréhension, je dirais, de Dieu lui-même. Je vais vous dire une chose, bien-aimés dans le Seigneur. La femme est importante. Et il y a un message, j'ai dit il n'y a pas longtemps. Alléluia. Pourquoi les hommes ont besoin des femmes pour mettre dans leur maison? Parce que la femme est comme une perle. La Bible nous dit l'homme qui a trouvé une femme a trouvé, alléluia, une perle rare. C'est une femme de valeur. Et ce qui est plus déplorable aujourd'hui dans le corps de Christ, il y a aussi des femmes qui condamnent les femmes. Mais je n'ai jamais vu ou entendu un homme condamner un homme. Les hommes se soutiennent. Je prends l'exemple par rapport à une situation. Quand deux hommes sont en guerre, ils peuvent se battre. Ils peuvent arriver au bain. Mais après tout est fini, on s'entend, on devient amis. Mais les femmes, quand elles se lèvent contre une femme, je vais te tuer. C'est grave. C'est grave. Je dois t'emmener à bout. Jusqu'au point je dois te détruire. Les femmes contre les femmes. Les hommes ne sont pas contre les hommes. Non. Ils peuvent arriver au point. Mais après, ils se serrent la main. Et nous faisons la paix. Mais les femmes, c'est jusqu'à la mort. Oh Seigneur. Je vais te dire une chose ce matin. Dieu parle au travers de la bouche des femmes. Et nous allons le voir dans 2 Rois 22, 14. 2 Rois 22. Verset 14. Alléluia. Nous allons aller doucement dans notre message. Alléluia. Le sacrificateur Hilkia, Akiam, Akbor, Shafdan et Azaïa allaient auprès de la prophétesse Hulda. Tous ces hommes-là, c'était des sacrificateurs. Pourquoi ils sont allés voir une prophétesse, pas un prophète? Parce qu'ils savaient que Dieu parlait au travers de la bouche de cette femme. Et ils sont allés la consulter. Femme de Shalom, fils de Tikva, fils de Arras, gardien d'événements, elle habitait à Jérusalem, dans la ville nouvelle. Pourquoi les hommes sont allés écouter ce qu'une femme dit? Parce qu'au travers de la bouche de cette femme, Dieu donnait des messages,
Dieu parlait à ses sacrificateurs au travers de la bouche de cette femme. Je me pose la question, comment à cette époque, les hommes arrivaient à écouter les femmes et aujourd'hui nous avons la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a cessé de parler alors. Dieu parle toujours jusqu'à aujourd'hui au travers de la bouche de ses servantes. Mais les hommes ont tellement d'orgueil en eux. Alléluia. Les hommes des fois sont tellement fiers. Jamais je vais m'abaisser devant une femme. Mais je veux te dire une chose ce matin, mon frère. Tu peux passer à côté de choses parce que Dieu parle au travers de la bouche de ses servantes. Les gens pensent aujourd'hui Dieu ne peut pas donner un ministère à une femme. Dieu ne peut pas faire d'une femme pasteur. Tu vas me dire prophétesse. Et je te dis une chose. Prophétiser, on prophétise. Mais cette femme, elles étaient des prophètes. On appelle prophète. Une femme prophétesse est aussi prophète. Tu dois le savoir. Alléluia. Dieu parle au travers de la bouche de ses servantes. Les sacrificateurs sont montés pour aller entendre ce que Dieu avait à leur dire. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompons-nous. Je prends un exemple, Dieu a fait de ta femme pasteur. Parce que ta femme est devenue pasteur, tu es un homme. À cause de ça, tu vas la quitter. Parce que tu te dis, c'est moi l'homme qui doit être pasteur. Mais je vais te dire une chose. Ce n'est pas une question, mon frère, de sexe. C'est une question d'appel. C'est une question, bien-aimé, que Dieu sélectionne, Dieu élit des gens. Et il va élire qui il veut. Il va élire qui il veut. Mais aujourd'hui, le monde est à un stade. Il commande Dieu. Il commande Dieu. Dieu, je ne peux pas accepter qu'une femme me prêche. Je quitte cette église. Je vais te dire une chose. Ton enfant que tu as mis au monde, Dieu peut l'utiliser pour te parler. Nous devrions comprendre comment Dieu est. Si Dieu peut parler à travers la bouche d'un animal, il peut utiliser un enfant ou une femme pour parler à quelqu'un. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont échoué. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont passées à côté de beaucoup de choses parce qu'ils ne veulent pas entendre. Je prends un exemple. J'ai mon site sur Facebook. Beaucoup de pasteurs ont mis des écrits pour moi. Tu es une sorcière, tu es un enfer. Je les ai zappés. Je les ai enlevés de mon Facebook. Tu ne seras pas ami avec moi. Tu as perdu une amie, mon frère. Tu as perdu quelqu'un. Oh, je pouvais collaborer avec toi. Mais par ton langage qui n'est pas gentil, je coupe. Parce que ton langage, tu l'utilises pour me faire du mal. Tu l'utilises pour me détruire. Oh, je veux te dire une chose, mon frère, aujourd'hui. C'est pas cela que Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas envoyé détruire ses brebis. Dieu t'a envoyé les rassembler. Dieu ne t'a pas envoyé les disperser. Dieu t'a envoyé les rassembler, mon frère. Mais aujourd'hui, par rapport à une parole, tu détruis une vie. Tu détruis une âme. Tu chasses les gens par rapport à une parole. Or, ce que Dieu nous a envoyé faire, c'est d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle et de gagner des âmes. Aujourd'hui, le camp du diable est saturé, tellement qu'il y a du monde en direction de l'enfer. Par rapport aujourd'hui à la doctrine que prêchait dans nos églises, les gens ne veulent pas venir. Des femmes ne veulent pas venir parce qu'elles se sentent exclues. Elles se sentent qu'elles n'ont pas leur place. Elles veulent jouer un rôle. Bon, on leur dit, femme, assieds-toi, tais-toi. Il y a des femmes qui sont appelées à être pasteurs. Il y a des femmes évangélistes. Il y a des femmes apôtres. Elles ont un appel sur leur vie. Mais aujourd'hui, à cause de langage de l'homme, ces femmes sont chaînées. Ces femmes sont prisonnées. Ces femmes sont sur des trottoirs. Ces femmes sont violées. Mais je veux te dire une chose. Au jour du jugement, tu auras parlé de cela.
tu auras parlé. Et toi, femme qui détruis ta soeur, tu auras aussi à parler. Amen. Bien-aimée, tu es une femme de valeur. La grâce de l'Éternel est sur toi. Les gens ont compris, je dirais, ou bien plus ou moins ils ont vu les choses d'une manière. Une femme ne peut pas diriger une église. C'est un homme qui doit diriger. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Alléluia. Quand Jésus a été ressuscité, Jésus a dit, va leur dire, je suis ressuscité. Il a dit ça à qui? Aux femmes. Ces femmes sont allées vers quoi? Annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Pourquoi quand ces femmes sont venues te parler, tu leur as pas dit tais-toi? Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Tu as écouté. Pourquoi c'est elle que Dieu a choisie? Parce que c'est elle qui était là, à l'instant présent. Si aujourd'hui tu ne veux pas entendre la voix de la femme, mais je dis même à cette époque, alléluia, les apôtres qui étaient là, ils ne devaient pas écouter la femme. Ils ne devaient pas l'écouter. Oh, et le Seigneur leur a dit, va leur dire, je suis ressuscité. Mais il a donné cette parole à une femme. Alléluia. Matthieu 26, verset 6. Femme, tu es une femme de valeur. Je veux dire aux femmes, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il y a des femmes meurtries. Il y a des femmes, elles ont même peur de venir à mon rédempteur vie. Vous savez pourquoi? Parce que leurs maris vont leur demander où tu vas là. Comment c'est une femme qui est pasteur là-bas? Vous savez pourquoi? Parce que dans ce pays, Guadeloupe nous donne dans une culture où les hommes sont machos, où les hommes veulent tout diriger. Alléluia. Dans ce pays, Guadeloupe. Mais je veux te dire, il y a dans certains pays, ce n'est pas ce genre de culture qu'il y a. Chez les anglophones, les femmes prêchent. Les femmes ont des églises. En Angleterre, qui dirige vraiment l'Angleterre? C'est une reine. Bien-aimé, Dieu peut utiliser qui il veut pour faire son travail sur la terre. Mais aujourd'hui, on veut gérer Dieu. On veut dire à Dieu, écoute-moi bien Dieu. Nous avons décidé quelque chose. Tu fais comme nous t'avons dit. Mais aujourd'hui, vous avez des pasteurs qui sont divorcés. Alléluia. Parce qu'il y avait une doctrine tellement forte dans le foyer. La femme n'a pas pu supporter. Elle a dû quitter le foyer. Mais mon frère, ce matin, je veux te parler. Toi qui ta femme a quitté ta maison, à force de ta doctrine, à force de la façon que tu vois les choses, je veux te dire une chose, Dieu t'avait donné une aide. Dieu t'avait donné quelqu'un pour t'aider, pour faire le ministère. Alléluia, c'est notre incompréhension. Nous faisons des fois rentrer le ministère dans notre foyer. Nous faisons rentrer certaines choses dans notre foyer. Mais je veux te dire, toi qui es pasteur, Dieu t'a donné, alléluia, ce ministère pour diriger son peuple, pour faire sa volonté. La femme que Dieu t'a donnée est qu'une aide pour toi. Et cette femme a son rôle à jouer. Elle a son rôle à jouer. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu leur femme. Tu ne l'as pas laissé jouer son rôle. Tu la mets dans une prison. Qui aime rester en prison? Tôt ou tard, elle va briser les portes pour partir. Elle va briser les portes. Elle veut chanter, tu lui dis non. Elle veut t'aider dans l'église, tu lui dis non. Mais comment elle évolue? Comment elle s'épanouit? Comment elle travaille pour Dieu? Elle a son rôle à jouer avec Dieu. Parce que ce Dieu-là n'est pas ton Dieu et que ton Dieu n'est pas son Dieu. C'est aussi son Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, elles veulent s'exprimer. Elles ne peuvent pas. Parce qu'il y a un embargo dans l'église. Il y a un embargo dans l'église. Mais le Seigneur, dans son amour, dans les temps à venir, là, il est en train de briser ça. Je te dis la vérité. Parce que trop de souffrance, trop de douleur. Il y a des femmes qui souffrent en silence. En silence. Il y a des femmes, elles sont mortes
dans une souffrance déplorable. Parce qu'elles ont dit, bon, comme j'aime bien mon mari, je ferme ma bouche et je supporte tout. Elles sont mortes dans la douleur. Alléluia. Je veux te dire une chose, homme, je ne t'accuse pas. Je ne suis pas là pour te juger. Mais ce matin, je veux dire à l'église, c'est pas cela que Dieu nous appelle. C'est pas cela. Dieu nous appelle à l'amour. Dieu nous appelle au partage. Dieu nous appelle à la réconciliation. Dieu nous appelle à annoncer l'évangile. Dieu nous appelle à faire le bien. Dieu nous appelle, alléluia, bien-aimé, à gagner des âmes. Dieu ne nous appelle pas à nous entretuer. Et nous tuons bien souvent par notre langue. Je vous ai dit, j'ai fermé, alléluia, mes contacts avec certains pasteurs sur Facebook parce que le langage était méchant. Comment tu ne me connais pas et tu peux me lancer des paroles aussi méchantes? Et si tu es un homme de Dieu, si tu vois que je suis dans l'erreur, pourquoi tu ne vas pas prier pour moi? Au lieu de me lancer des paroles de destruction, des paroles qui sont en train de me maudire, nous sommes même en train de prendre la place de Dieu. La Bible nous dit, alléluia, qui es-tu pour juger ton frère? Seul Dieu a le droit de juger l'homme. Alléluia. Moi-même aujourd'hui, seul Dieu aura le droit de me juger. Personne ne peut dire qu'il est mon juge maintenant. Seul Dieu aura le droit de me juger. Mais aujourd'hui, l'homme veut juger l'homme. L'homme veut mener l'homme. L'homme veut que l'homme soit son esclave. Mais Jésus, quand il est venu donner la liberté. Matthieu 26. Verset 6. Matthieu 26, verset 6. Merci Seigneur. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un vase d'albâtre plein de parfums de grand prix. Et pendant qu'il se trouvait à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Vous savez, nous les femmes, on a quelque chose en nous. Et c'est Dieu qui nous a créés ainsi. Nous avons ce qu'on a en nous, quelque chose de spécial. Je dirais vraiment, c'est les entrailles d'une mère. Cette femme a pris son parfum le plus cher pour aller embaumer le Christ. Vous allez voir les perturbateurs à côté. Vont dire, tu n'aurais pas pu prendre ce parfum pour aller le vendre. Alléluia. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent, à quoi bon sert cette perte? Alléluia. On aurait pu vendre ce parfum très cher. Toujours le côté business, argent. Mais où était l'amour dedans? La femme a l'amour en elle. Je ne dis pas que l'homme n'a pas l'amour, c'est pas ce que je dis. Mais la femme porte cela en elle. La femme, c'est vraiment la matrice, c'est vraiment, alléluia, le sein. Nous voyons quand une mère a un enfant, cet enfant est collé à elle. Pourquoi cet enfant est collé à elle? Par l'odeur du lait. Parce qu'il y a une matrice, il y a une vie, il y a quelque chose, il y a un amour qui sort. Personne ne peut comprendre cela. Nous sommes des protectrices. Même si un homme est marié, laisse-moi te dire une chose. Tu le vois en train de faire son grand homme devant là. Bien souvent, quand il prend son grand homme, c'est sa femme qui lui dit tout ce qu'il doit dire. Je te dis la vérité. Bien souvent, c'est la femme qui lui fait les leçons à la maison. Alléluia. Et après, il vient devant. Mais voilà, je ne dis pas, il n'y a pas des hommes qui font la leçon à leurs femmes. Mais bien souvent, nous trouvons ce genre de cas. Il y a une femme derrière. Elle est dans l'ombre. Mais c'est elle qui fait bien souvent tout le travail. Aujourd'hui, je vois mes frères bien habillés, bien repassés. Pour ceux qui sont mariés, il y a une femme derrière qui prend soin de toi. Alléluia. Qui prend soin de toi.
Parce que c'est une mère. Elle a ça en elle. Prendre soin de l'autre. Amen. Verset 10. Jésus s'en aperçut et leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action à mon égard. Les femmes qui prêchent aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font de mal? Elles sont en train d'accomplir une bonne action à l'égard de Dieu. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Pourquoi? Parce qu'elle a un sexe différent? Non. Moi je dirais même que c'est une question de jalousie. Je veux peut-être arriver là. Alléluia. Bien aimé, les femmes sont sensibles à Dieu. Sensibles au Saint-Esprit. Je vois aujourd'hui les églises sont remplies plus de femmes que d'hommes. On trouve les hommes plus dans les bars. On trouve les hommes chez leurs maîtresses. On trouve les hommes dans des trucs de jeu. Mais les femmes sont sensibles à Dieu. Elles sont sensibles au Saint-Esprit. Je ne dis pas que l'homme n'aime pas Dieu. C'est pas ce que je dis. Mais il y a plus de femmes que d'hommes dans les assemblées. Qui tient les assemblées? Ce sont les femmes. Par leur argent. Par leur service. Alléluia. Par leur amour. Elles tiennent les assemblées. Nous voyons même Jésus était assisté de femmes. C'est elle qui allait préparer la nourriture pour que Jésus aille devant pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus ne les a jamais chassées parce qu'elles ont un rôle à jouer. Pendant que toi tu prêches à l'église, pasteur, ta femme prépare un bon repas pour que tu puisses rentrer et que tu puisses te réjouir. Les femmes ont un rôle à jouer. Amen. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de cette femme. Bien aimé, je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui ne viennent pas ici, la peur des représailles. Il y a des pasteurs qui disent aux gens, tu ne viens pas là. Parce que c'est une femme qui dirige l'église. Mais tu vas répondre au jugement pasteur. Il y a des pasteurs qui critiquent cette église, tu ne me connais même pas. Tu ne m'as jamais rencontré, tu ne sais même pas qui je suis. Mais tu es en train de dire du mal en permanence. Tu auras à répondre, pasteur, devant Dieu, au jour du jugement. Nous voyons aujourd'hui les femmes, pour qu'elles puissent passer, quel que soit un domaine professionnel, ces femmes doivent se battre. Pourquoi? Parce qu'il y a un embargo. Il y a un embargo. Il y a l'opposition qui est là. Les femmes aujourd'hui sont lapidées. Les femmes sont violentées. Les femmes sont battues. Les femmes sont maltraitées. Les femmes sont méprisées par des hommes. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Rien. Quand je regarde autour de moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'elles ont fait? Rien. Simplement, elles sont nées femmes. Personne ne demande de venir au monde comme il est. C'est Dieu qui choisit. Il y a des femmes qui sont arrivées au point, par rapport à certaines situations professionnelles, de changer leur sexe. Tellement la pression était rude. Moi, je dirais les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Mais si tu connais Dieu, tu ne peux pas te retrouver à aller changer ton sexe par rapport à la pression. Alléluia. Tu ne peux pas te trouver à aller faire ça. Tu vas t'attendre à ton Dieu. Alléluia. Et il fera les choses pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu choisit qui il veut pour faire sa volonté. Qui il veut. L'homme aujourd'hui refuse l'autorité de la femme dans l'église. Mais nous allons voir Déborah, que vous les sacrificateurs sont allés la consulter avant de partir en guerre.
comme Hulda. Ils sont allés la voir avant de prendre des décisions. Et bien souvent, vous savez, les hommes, ils viennent vous voir en cachette. Beaucoup de hommes viennent dans mon bureau en cachette. La nuit. Alléluia. Pour qu'on ne puisse pas savoir, ils sont venus voir une femme. Pour leur donner une direction. Voilà à quel niveau l'église est arrivée. En cachette. Il y a des femmes même qui viennent me voir en cachette. Parce qu'elles ont peur des représailles de leur pasteur. Alléluia. Il y a des femmes qui partent en mission avec moi en cachette. Quand la caméra passe vers elles, elles se cachent. Pour qu'on ne voit pas qu'elles sont avec moi. Mais bien aimés, beaucoup viennent ici chercher la délivrance. Ils sont assis dans votre église, mais la délivrance a été faite dans ce ministère. Nicodème était allé voir Jésus de nuit par rapport aux représailles des religieux. Il y a des hommes qui ne viennent pas soutenir cette église parce que c'est une femme qui est au contrôle. Mais au moins il y a 2 hommes qui sont entrés un jour dans mon bureau qui m'ont dit: pasteur, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à toi que Dieu a donné cela. On peut que se plier. Il y a au moins ceux qui sont un peu intelligents. Alléluia. Si ta femme est pasteur, toi tu n'es pas pasteur, on commence à te remplir la tête dans l'église. C'est pas possible. C'est toi l'homme qui doit avoir le ministère. C'est toi l'homme qui doit être pasteur. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Anne dans la Bible. Dieu a répondu à Anne pour ses prières. Mais Dieu n'a pas répondu à Elkana. Dieu n'a pas répondu à Elkana. Et pourtant il a prié aussi. Dieu peut parler à qui il veut. Dieu a entendu la prière d'Anne. Et l'a donné à Anne Samuel. Mais il n'a pas écouté Elkana. Bien-aimés dans le Seigneur, ne mélangeons pas la religion et Dieu. Bien-aimés, le chrétien aujourd'hui doit avoir une relation avec Dieu. N'entrez pas dans les doctrines religieuses. C'est ceux qui emmènent la guerre dans l'église. Et dans le monde, la guerre des religions. Il y a dans des cultures, si une femme parle, tu es lapidé. Parce que c'est comme ça. Mais qui a installé cela? C'est l'homme. C'est l'homme. C'est dans leur culture. Est-ce que Dieu t'a dit de prendre une pierre et de lapider ta sœur? Et de la tuer par des roches? Est-ce que vous pensez que Dieu approuve cela? Il y a dans des religions, ils vont vous dire oui, c'est leur Dieu qui leur dit de faire ça. Mais le Dieu dont je parle ce matin, alléluia, il ne te demande pas de lapider ta sœur. C'est un Dieu d'amour. Il te demande de l'aimer. Amen. Juge 4, verset 4. Juge 4, verset 4. Merci Seigneur. Je pense même s'il pouvait enlever dans la Bible qu'on parle des femmes, ils auraient déjà fait ça. C'est que là, Dieu, je crois qu'il a mis une clé. Alléluia, il a mis une clé. Juge 4, verset 4. On va lire depuis le verset 1er. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Éhud était mort et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Zor. Le chef de son armée était Sisera. Il habitait à Aoshet Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et l'opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah prophétesse. Déborah était prophète. La Bible dit prophétesse, mais elle était prophète. Je prends l'exemple de serviteur de Dieu quand il appelle
il y a une femme parmi les prophètes, il dit, je cède la place aux prophètes. Je ne l'ai jamais entendu dire, je cède la place aux prophètes et à la prophétesse. Parce qu'une femme qui prophétise, elle est aussi prophète. Alléluia. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Qui monte? Dans le peuple israélien, il n'y avait que des femmes qui montaient. Les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Parmi ce peuple, il y a aussi des hommes qui sont montés vers Déborah pour la consulter. Alléluia, en tant que prophétesse. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, verset 6. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedjet Nephtali, et elle lui dit, voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comment Déborah recevait si elle n'était pas appelée par Dieu? Et comment, alléluia, Barak l'écoutait? Et vous allez voir, quand il part en guerre, il va dire à Déborah, je vais, mais je viens aussi avec moi, je ne vais pas sans toi. Parce que le Dieu qui habite en toi, je veux qu'il nous accompagne aussi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas bénies. Parce que vous avez à la tête des fois de vos églises une femme. Mais vous ne croyez pas dans le Dieu qu'elle prêche. Alléluia. Vous ne croyez pas dans le Dieu qui l'habite. Tu passes à côté, mon frère. Tu passes à côté, ma soeur. Parce que Dieu t'a placé dans ce ministère. Parce que c'est cette personne qui va te faire rentrer dans la dimension où tu dois rentrer. Amen. Ta désobéissance, ta rébellion va te faire passer à côté. Amen. Voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont d'abord. Et prends avec toi 10 000 hommes, des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirai vers toi un torrent de Kishon. Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Barak est un homme. Pourquoi il n'est pas allé tout seul? Parce qu'il savait que Dieu était avec cette femme. Pourquoi il n'est pas allé tout seul? Il savait que c'était à cette femme que Dieu avait donné cela. Il savait que l'appel était sur elle. Il savait que Dieu opérait au travers d'elle. Si tu ne viens pas, moi je n'irai pas. Alléluia. Il savait s'il serait parti avec Déborah, il allait gagner. Parce que cette femme, Dieu habitait en elle. Amen. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Aujourd'hui, dans l'église, je dis que c'est déplorable. Une femme est là pour t'aider. Mais le fait que tu es un homme, tu refuses. Tu préfères mourir en martyr. Tu préfères mourir dans ton sort. Mais tu refuses qu'une femme te dirige. Il y a des guerres. Tu vas les mener, tu n'auras pas la victoire. Parce que Dieu a mis la femme là pour t'aider. Il y a des décisions que tu vas prendre. Tu ne vas pas prendre les bonnes décisions. Parce que tu n'es pas allé la consulter. Tu refuses, dans ton orgueil, d'aller donner tes doléances à une femme. Aujourd'hui, il y a des hommes qui souffrent parce qu'ils refusent cela. Ta femme, tu vis avec elle dans ta maison. Tu es peut-être, on t'a dit, tu as un cancer. Il y a des hommes, ils sont dans leur maison, leur femme fait que voir qu'ils meurent de trait. Elles se disent, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on fait des recherches, le mari avait un cancer. C'est quand il est mort que la femme apprend cette nouvelle. Pourquoi? Parce que cet homme reste enfermé sur lui là. Jamais je lui dirai que j'ai un cancer. Mais si ta femme est une choisie par Dieu, c'est elle que Dieu a mis là pour prier pour toi. Pour que tu puisses recevoir la guérison.
Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont morts. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont passés à côté. Parce que je refuse de me soumettre à une femme. Parce que c'est moi l'homme. Laisse-moi te dire une chose. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'histoire de sexe. Il n'y a pas d'histoire de masculin, de féminin. Il y a histoire d'enfant de Dieu. Il y a histoire de serviteur de Dieu. Alléluia. Il y a histoire, je répète, d'enfant de Dieu. Il n'y a pas histoire de sexe. Devant Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Dieu va dire, toi tu es mon enfant, toi tu n'es pas mon enfant. Quand la femme viendra, tu es mon enfant. Quand l'homme viendra, tu es mon enfant. C'est l'homme qui tient ce langage parce qu'il veut tenir les choses. Il veut tenir les règles. Il veut bloquer. Mais je dis à nouveau, en sortant de chez moi, le Seigneur m'a dit, au jour du jugement, tout homme aura parlé de ce qu'il aura fait et de ce qu'il aura dit sur la terre. Verset 9. Elle répondit, j'irai donc avec toi. Mais tu n'auras pas de gloire dans la voie que tu t'engages. Car l'Éternel viendra Sisera aux mains d'une femme. Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Gilead. Barak convoqua Zabulon et Nephtalim et Kedesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas et Déborah monta aussi avec lui. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Zanaïm, près de Kedesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Et depuis Aoshek Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi. Comment Barak obéit à Déborah? Tu sais pourquoi? Barak avait vu ce que Déborah avait en elle. Aujourd'hui, toi, tu refuses d'obéir. Tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi, et Barak descendit du mont Tabor, avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit Sisera sur ses chars, et tout son camp en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Bien-aimés, nous voyons l'appel qui était sur la vie de Déborah. Tu penses aujourd'hui il n'y a plus d'autres Déborah? Peut-être elle ne s'appelle pas Déborah, mais il y a encore des femmes sur cette terre qui ont ce genre de ministère. On les appelle des sorcières aujourd'hui dans le monde qu'on est. Parce que si une femme parle au nom de Dieu, elle ne peut pas parler au nom de Dieu. Parce que c'est une femme, c'est une sorcière. Mais là, pourquoi à cette époque dans l'Ancien Testament, ils ont accepté cela? Pourquoi? Et aujourd'hui, alléluia, ceux qui n'ont pas compris certaines choses dans la Bible, qui le détournent à leur faveur, je dirais, sont en train de condamner la femme. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait à ce point? Je veux te tenir comme esclave. Je veux te dominer. C'est une puissance, je dirais, de domination. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour diminuer les hommes aujourd'hui. Mais cela, je dirais, est diabolique. Parce que la domination, quand elle n'est pas saine, elle devient satanique. Il y a des femmes qui sont fermées dans leur maison. Tu n'as pas le droit de sortir. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit d'avoir des amis. Tu n'as pas le droit de parler aux gens au téléphone. Bien-aimé, dans ce siècle qu'on vit. Mais je veux te dire aujourd'hui une chose, tu es un sorcier. C'est ça la sorcellerie. C'est ça la vraie sorcellerie. Faire du mal à l'autre. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Alléluia. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu vas aimer ta soeur comme tu t'aimes toi-même. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es une femme de l'Éternel, femme est sur toi. Elle est sur toi, cette grâce. La grâce est sur l'homme, mais la grâce est aussi sur la femme.
La grâce est sur la famille. Aujourd'hui, tant de divorces dans le monde. Parce que la femme ne peut pas parler. La femme ne peut pas s'exprimer. Mets-toi là, tu une chose, je sers avec toi. Et quand j'ai fini, tais-toi. Non, bien-aimé, où est l'amour? Où est l'amour? Je disais dernièrement, les gens tiennent la Bible. Moi, où est l'amour? Où est l'amour? Tu deviens une chose, tu deviens un instrument qu'on utilise. Où certaines personnes font leurs affaires avec toi. Alléluia, et quand ils ont fini de te faire leurs affaires avec toi, tu es comme un déchet qu'on jette à terre. Non, bien-aimé, ce n'est pas cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à nous aimer. À nous aimer, frères et sœurs. Où est l'amour? Où est l'amour dedans? Il y a des femmes aujourd'hui, vous êtes assises dans l'église. Vos maris ne vous accompagnent pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas admettre que ma femme prêche. Je ne peux pas admettre que ma femme chante dans une chorale. Je ne peux pas admettre que ma femme est diaconesse. Elle est évangéliste, elle est pasteur. Je te dis une chose. Dieu choisit qui il veut. Dieu élit qui il veut. Ce n'est pas parce que tu es homme, tu es spécialement un pasteur. Dieu peut appeler ta femme au ministère par toi. Ça, on ne peut pas le supporter. On ne peut pas le supporter. Il y a des hommes qui disent parce que je suis pasteur, ma femme est aussi pasteur. Non, c'est faux. Tu peux être pasteur, ta femme c'est une évangéliste. Tu peux être pasteur, ta femme est apôtre. Toi, femme, tu peux être pasteur, ton mari c'est un apôtre. Nous n'avons pas des fois tout le temps les mêmes ministères. Ce n'est pas une affaire de relation, ce n'est pas une affaire, alléluia, de famille, ce n'est pas une affaire de lien de sang. C'est une affaire de défendre, de faire les choses de Dieu. Il y a des églises aujourd'hui qui sont dirigées par des familles. C'est les familles qui règnent. C'est pas ça l'église. L'église c'est une famille. Famille, quand je dis famille, ça veut dire quand les gens arrivent. Alléluia, chaque personne peut avoir un appel différent. Mais tout cela c'est pour le corps de Christ. Mais quand je parle des familles qui dirigent les églises, cela veut dire la femme prêche, l'homme prêche, les enfants jouent à la musique. Toi qui arrives dans l'église, tu ne peux rien faire. Et pourtant, des fois, tu as un appel sur ta vie. On te dit, assieds-toi, parce que c'est eux qui règnent. Non, bien-aimé, cela n'est pas de Dieu. Dieu peut envoyer dans une église des prophètes, des prophétesses, des évangélistes, des diacres, des intercesseurs. Ils ont un rôle à jouer. Pourquoi aujourd'hui l'église ne décolle pas? Parce qu'il y a des gens qui ont des appels, qui ont des ministères. Mais il y a ceux qui ont mis un embargo. C'est nous qui dirigeons et tu ne vas pas passer là. Que faisons-nous des brebis du Seigneur? Que faisons-nous des brebis du Seigneur? Parce que ce n'est pas ton enfant qui sort de ton sang. Il ne peut pas être prophète. Parce que ce n'est pas ton enfant qui sort de ton sang, il ne peut pas être pasteur dans ton église. Il faut qu'il sorte de ton sang, il faut qu'il ait le même nom que toi. On n'a pas compris. Les disciples de Jésus, Pierre, Matthieu, tous ceux qui ont suivi Jésus, c'est lui qui est allé prier et les a choisis. Il les a choisis. Amen. Il les a choisis. Après une nuit de prière, le Seigneur Dieu lui a dit, c'est un tel, un tel, un tel et un tel. Est-ce que Jésus a dit non? Il a obéi. Tu peux être un pasteur, tu viens dans une église. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur et sa famille là, qui dirige l'église. Tu ne vas pas passer là. Tu ne vas pas prêcher ici. Mais si la personne on l'a envoyé pour t'aider, pasteur, tu es en train de passer à côté de ta bénédiction. Beaucoup de pasteurs Dieu a envoyé des aides vers vous. Des gens pour vous aider. Mais tu es tellement figé dans ton truc. Tu es tellement figé dans ta doctrine. Tu es tellement religieux. La personne qui devait t'aider, tu l'as jetée dehors. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Il y a une chose, je dis à Dieu. Il y a des personnes,
ils sont spécialement appelés pour aider une église, pour soutenir une église. Mais si toi, pasteur, tu n'as pas le discernement, tu vas passer à côté. Chaque personne a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Et chaque personne aussi, pour moi, doit rester à sa place. Si tu n'es pas appelé à prêcher, ne te lève pas un beau matin et dis, je prends mon sac, je rentre dans une église et on doit me donner à prêcher. Ça ne marche pas comme ça. C'est une question d'appel. C'est Dieu qui choisit ses élus pour ça. Amen. Aujourd'hui, dans un couple, si l'homme prêche, la femme doit aussi prêcher. Si la femme prêche, l'homme doit aussi prêcher. Non, ce n'est pas spécialement cela. Peut-être toi, homme, ta femme est pasteur. Dieu t'a mis là pour aider ta femme. Mais tu vas refuser ça. Parce que tu vas te dire, tu es un homme. Tu ne peux pas accepter que tu l'aides. Mais est-ce que tu ne sais pas, c'est en l'aidant que tu seras béni. Mais tu veux, et les autres vont te dire aussi, non, on n'accepte pas cela. Tu ne peux pas être l'homme et c'est elle qui prêche. Mais Déborah, Barak, l'a écouté. L'a écouté. Elle était juge en Israël. Tout le monde allait vers Déborah sur le palmier. Tout Israël. Ça veut dire les femmes, les enfants, les familles, les personnes âgées allaient vers Déborah. Ainsi que les hommes. Mais aujourd'hui, non, je refuse. Si un homme ne me parle pas, je n'entends pas. Vous avez des femmes, si un homme ne leur prêche pas l'évangile, une femme ne peut pas me prêcher l'évangile. Je parle aussi aux femmes. Une femme ne peut pas me donner des ordres. Mais bien-aimé, tu te trompes. Dieu peut donner l'autorité à qui il veut. Nous voyons Myriam avec Moïse. C'était ça le problème. Myriam avait un ministère, Moïse avait un ministère. Mais Myriam, comme elle était prophétesse, elle a commencé à dire, c'est pas seulement Moïse que Dieu parle. Mais nous voyons ce qui est arrivé aussi à Myriam. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention. Femme, ne détruis pas ta sœur. Ta sœur. Il y a des femmes qui vous tapent le dos. Tu es ma sœur, tu es ma sœur. À l'instant, tu rentres dans un ministère, tu as un appel sur ta vie, Dieu t'utilise. Cette même femme qui te tapait le dos te dit tu es une sorcière. Les hommes ne se détruisent pas entre eux. Mais les femmes ont quelque chose en elles bien souvent. Elles se font du mal. Elles se font du mal. Pourquoi? Parce qu'elles ont ça des fois en elles. Quand une femme n'est pas vraiment délivrée, bien aimé, ça peut être grave. Nous voyons, bien aimé, quand les femmes, c'est là où l'apôtre Paul, on va venir dessus tout à l'heure à parler dans l'église. Les femmes arrivent dans l'église, habillées, vêtues, n'importe comment, la femme. C'est là où l'apôtre Paul a dit, femme, tu dois t'habiller décemment pour aller à l'église. Elles ont ça en elles, il faut qu'on voit mes cuisses, il faut qu'on voit mes seins. Les femmes, elles aiment se faire remarquer. Oh, vous allez voir un homme assis là, il est tranquille, on ne sait même pas qu'il est là. Alléluia. Les femmes bien souvent bien aimées. Alléluia. Quand elles sont assises quelque part, il faut qu'on me voie. Pourquoi aujourd'hui le diable des fois arrive vraiment à utiliser la femme? Parce qu'elle n'a pas compris qui elle est. Son caractère. Elle doit changer son caractère. Avoir un caractère vraiment d'une femme vertueuse. Une femme vertueuse, une femme de valeur. Parce que tu n'es pas n'importe qui, femme. Il y a des femmes vulgaires. Elles sont vulgaires dans leur langage. C'est là où l'apôtre Paul a dit, femme, tais-toi ici. Tu emmènes n'importe quoi dans cette maison.
Tais-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'époque de Paul, il y avait une culture, je dirais, où les femmes, elles priaient des déesses, elles cherchaient des dieux, parce que les femmes ont ça en elles. Les femmes, elles ont toujours besoin de chercher. Et qu'elles rentraient dans le temple, elles voulaient emmener ces choses dans le temple. Et Paul a dit, femme, je ne te permets pas ici d'enseigner ça. C'est là où tu te trompes. Il faut voir dans quel contexte que Paul a parlé à cette époque. Parce qu'elles voulaient emmener leur culte dans l'église, les femmes. Parce qu'elles adoraient d'autres dieux qui étaient le réel Dieu. Nous voyons Jézabel dans la Bible. Elle adorait notre Dieu qui était le vrai Dieu. Et elle voulait endoctriner les gens avec ça. Les femmes, elles ont ça en elles des fois d'emmener des choses. Elles veulent que des fois qu'on fasse ce qu'elles veulent. Même toi, homme qui est marié à une femme, si tu n'es pas bien debout, cette femme va te faire faire ce qu'elle veut. Et Paul les a arrêtés dans le temps. Et aujourd'hui, cette parole, on l'utilise pour martyriser les femmes. Mais vérifiez dans quel contexte que Paul a parlé. Parce que le même Paul a dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme. Le même Paul. À l'époque, dans l'église, là, Paul était. Paul a arrêté ça. Elles veulent faire leur culte des fois de la reine du ciel dans l'église. Il y a des femmes, c'est Marie, elles veulent prier Marie. Paul dit, arrêtez ça là. Arrêtez ça là. Ici, c'est Jésus. On parle de Jésus ici. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de recherche. On n'essaie pas de comprendre. Femme, dans Timothée, la Bible dit, tu n'auras pas le droit d'enseigner. Sans donner même l'explication. Tout le monde répète ça à tout bout de champ. Dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est une parole qui est devenue, je dirais même une épée. Un fusil pour tuer les gens. Paul, je dirais là où il est, il doit te dire, Seigneur, Seigneur, aide-les. Aide-les. Aide-les à comprendre ce que j'ai voulu dire. Nous utilisons le nom de Paul pour détruire nos semblables. Mais est-ce que Paul aurait pensé comme vous? Est-ce que Paul aurait pensé comme vous aujourd'hui? Non. Parce que le même Paul qui est un tyran, le même Paul qui attaquait les chrétiens, c'est le même Paul qui a défendu Jésus après. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons des choses, un verset, et nous détruisons un pays avec. Ah, c'est pas cela que Dieu nous appelle. C'est pas cela que Dieu nous appelle. Qu'est-ce qu'on fait de la communion fraternelle? Qu'est-ce qu'on fait de l'amour? Qu'est-ce qu'on fait de ces choses qui sont écrites dans la Bible? Il y a un seul verset qui intéresse certaines personnes, c'est ce verset. Pour t'écraser, il y a même des hommes qui disent, oh femme, oh c'est bien que tu sois pasteur, mais dans leur cœur, ils n'approuvent pas. Ils n'approuvent pas. Mais tu es un hypocrite. Le Seigneur a dit dans sa parole, dehors les hypocrites, dehors les chiens. Alléluia, dehors les débauchés. Alléluia, vous aurez votre jugement. Alléluia, tu es un hypocrite. Parce que peut-être tu m'as dit, c'est bien. Femme, tu es pasteur, mais dans ton cœur, chaque fois tu lis Timothée, chaque fois tu lis le livre de l'apôtre Paul qu'il a écrit, tu es en train de contester. Voilà l'hypocrisie dans l'église. L'église, c'est là où il y a la vérité. C'est là où je dirais qu'il devrait avoir la vérité. Mais c'est là, des fois, il y a plus de mensonges et de fraude. Amen. Merci Seigneur. Acte 9, verset 36. Alors aujourd'hui, Paul là où il est, je pense qu'il doit se retourner. Il doit se retourner. Comme ceux qui prient Marie, est-ce que Marie les connaît même?
Alléluia. On utilise des choses des fois qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas des fois la faute des gens parce qu'on leur a inculqué ça des fois depuis enfant, depuis bébé, et grandissent avec ces choses. Mais je dis une chose, cherche. Fais des recherches, cherche à connaître la vérité, cherche à connaître qui est Dieu. Pour ne pas te trouver à côté de la plaque. Cherche vraiment à rentrer dans une relation avec Dieu et demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi, Dieu, tu en penses? Jamais nous allons consulter Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses par rapport à cette situation? Mais on veut consulter tous les pasteurs du monde entier pour leur demander leur opinion là-dessus. Moi, quand je priais un jour, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas demandé à qui que ce soit ton opinion. Parle-moi par rapport à ce verset. Et Dieu m'a répondu. Un homme peut te dire ce qui lui plaît. Mais Dieu va te dire la vérité. Amen. Acte 9, 36. On va lire depuis le verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tous ces lieux, descendit aussi vers les saints qui habitaient à Lydda. Il y trouva un homme du nom d'Aîné couché sur un lit depuis 8 ans et qui était paralysé. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et toi-même arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants, voilà vraiment ce qui nous intéresse, tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui se traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade dans ces jours-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda était près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusqu'à chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Tous les veuves s'approchèrent de lui en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les manteaux que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde. Pourquoi Pierre a mis dehors tout le monde? Vous savez pourquoi? Parce que Paul, par rapport à certaines personnes qui étaient là, peut-être qui ne croyaient pas au ministère de Dorcas, ça allait bloquer la prière de Paul, de Pierre. Pierre les a mis dehors. Pierre les a mis dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Des fois même pour prier pour quelqu'un. Alléluia. Il y a des personnes qui peuvent être là, qui bloquent. Alléluia, cette prière. Tu es obligé des fois de les chasser. Parce que cette femme était une servante de Dieu. Cette femme avait fait le bien. Cette femme a fait beaucoup de bonnes œuvres. Je veux te dire une chose aujourd'hui. Cette femme n'a pas été ressuscitée parce qu'elle s'appelait Dorcas. Elle a été ressuscitée par rapport à ce qu'elle avait fait pour Dieu. Pierre les a dit, sortez. Sortez. Parce qu'il y a des personnes qui sont autour de vous. Des fois, vos femmes, vous priez avec eux. Si vous dirigez la prière, ils bloquent ça en esprit. Parce qu'une femme ne peut pas les aider. Des fois, femme, tu as besoin de te retirer pour chercher Dieu seul. Pour chercher Dieu seul. Parce que sinon, les gens sourient des fois avec toi. Les gens te disent, je suis d'accord avec toi. Mais dans leur cœur, c'est le contraire. Et comme ils sont contraires à ce que tu fais, ils vont bloquer tes affaires. Ils vont bloquer ta prière. Ils vont bloquer ton évolution. Des fois, il y a des personnes, il faut les chasser. Je vous dis la vérité. Parce que le cœur dit autre chose par rapport à vous. Pierre a dû les faire sortir. Verset 40. Pierre mit dehors tout le monde. S'agenouilla et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent. Regardez suite à cela. Il y a eu des conversions.
Beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jaffa, chez un certain Simon, courayeur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des femmes qui ont travaillé puissamment pour Dieu. Et il y a des femmes encore à ce jour qui travaillent encore puissamment pour Dieu. Je prends l'exemple de Catherine Kuhlman, qui a fait un travail puissant pour le Seigneur. Catherine Kuhlman, elle n'est pas en enfer. Elle n'est pas en enfer. Elle est au ciel. Elle est au ciel. Alléluia. Si c'était une sorcière, si c'était un démon, je pense qu'elle serait en enfer. Il y a beaucoup de pasteurs hommes aujourd'hui qui sont en enfer. Ce n'est pas leur sexe qui les a sauvés. Ce n'est pas ça qui va te sauver pour le ciel. Ce qui va te sauver, c'est la relation que tu as avec Dieu. Ce qui va te sauver, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qui va te sauver, mon frère, ma soeur, c'est ce que tu auras fait pour Dieu. Bien-aimé, Dieu t'appelle au ministère. Dieu t'appelle à faire quelque chose pour lui. On te dit de te taire, garde silence, femme. Dieu combat pour toi. Je veux te dire une chose aujourd'hui, femme. Si tu es appelé au ministère, fais ton ministère. Parce que quand tu vas arriver devant Dieu, il va te dire, je t'ai donné des talents. Je t'ai donné des dons. Je t'ai donné des choses à faire pour moi. Pourquoi tu ne les as pas fait? Tu vas commencer à dire, oh Seigneur, tu sais, hein, l'apôtre Paul a dit, il va te dire, Paul, ok? Mais qui a envoyé Paul? Qui a envoyé Paul? C'est moi. C'est moi qui l'ai envoyé. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup de personnes parlent de l'apôtre Paul. Il a joué un rôle, vraiment, je dirais, grand dans l'évangile. Mais Dieu est en avant. Dieu est en avant. Le créateur de Paul, c'est Dieu. Je veux te dire une chose ce matin. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, la Bible dit. Je ne contredis pas les Écritures. Ce qu'il a dit, il a dit. Mais sachons dans quel contexte qu'il a dit. Des fois même, je pense que Paul se retourne, Naoulé, par rapport à ce qu'on fait dans l'évangile de Christ aujourd'hui. Je pense que Marie aussi, là où elle est, se retourne par rapport à ce qu'on fait dans l'évangile de Christ aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Cherchez à connaître qui est Dieu. Cherchez à connaître la vérité. Cherchez à connaître les profondeurs de l'évangile, afin de vous en serrer dans tout et n'importe quoi. Je ne dis pas que Dieu va vous juger, vous condamner, parce que peut-être c'est l'ignorance. Mais si tu connais, ne détourne pas les autres. Laisse-les venir à Dieu. Laisse-les faire le travail de Dieu. Parce que je dis à nouveau, tu vas rendre compte de ce que tu as fait sur cette terre. Laissez Timoun à bon Dieu travail. Parce que Dieu les a envoyés pour une mission. Toi qui es-tu pour bloquer la mission de Dieu? Toi qui es-tu pour bloquer l'évangile? Nous avons pris aujourd'hui la place de Dieu. Je dis à l'homme aujourd'hui, bon courage. Amen. Proverbe 31. Il y a une servante de Dieu qui a dit, pourquoi les hommes sont méchants comme ça avec les hommes? Pourquoi l'homme est aussi méchant avec l'homme? Pourquoi? Amen. Proverbe 31. À partir du verset 10. Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des pères. Le cœur de son mari a confiance en elle et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lait et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Combien de femmes qui se lèvent dans le monde aujourd'hui pendant que toi, homme, tu es couché sur le dos en train de ronfler. Quand tu te lèves, ton petit déjeuner est prêt. Quand tu te lèves, la nourriture est prête. Quand tu te lèves, les vêtements sont repassés, les enfants sont prêts. Qu'est-ce que tu veux encore? Et malgré cela, quand tu as l'argent, tu ne peux pas lui donner. Malgré cela, quand tu es béni, tu ne peux pas partager avec elle. Tu la prends comme une esclave. Tu la prends comme moins que rien. Tu auras parlé de ça devant Dieu. La Bible dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé une perle rare. Femme de valeur. Alléluia. Il y a des hommes. Vos femmes, elles prennent soin de vous. Mais vous n'avez aucune reconnaissance. Aucune reconnaissance.
Ça devient ta chose. Ta chose. Ton jouet. Il y a des hommes, les femmes, c'est leur jouet. Non. Non, mon frère. C'est ton semblable. Tu m'entends? C'est ton semblable. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle met à serrer la force comme ceinture. Et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour le malheureux. Elle tend la main au pauvre. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Ton mari est considéré pourquoi aux portes de la ville? Parce qu'il y a une femme derrière. Il y a une femme derrière. Il y a une parole qui dit derrière tout grand homme, il y a une femme. Derrière toute grande femme, il y a un homme. Personne ne peut sur cette terre fonctionner seul. Comme je dis aux gens, tu veux fonctionner seul, il y a des îles désertes. Prends toutes tes affaires, va vite dessus. Si tu veux être en contact de personne. Là au moins je vais te comprendre. Alléluia. Mais chaque personne aujourd'hui sur terre, tu as besoin de l'autre. Tu as besoin de l'autre. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme. Alléluia. Nous sommes complémentaires. Dieu, je répète, n'a pas fait d'erreur. Dieu n'a pas fait d'erreur. Mais aujourd'hui, on veut corriger Dieu. On veut aider Dieu. On veut transformer ce que Dieu a dit. Non, tu ne vas pas y arriver. La bataille sera rude. Elle sera rude parce qu'il y a des femmes. Dans ce monde ici-bas, elles sont très intelligentes. Il y a des femmes qui sont dans des postes élevés. Il y a des femmes qui prennent des décisions dans certains pays. Il y a des femmes qui sont à la tête de grands vraiment ministères. Il y a des femmes qui sont à la tête de grandes entreprises. Parce qu'il y a des femmes qui ont compris. Mais il y a des femmes aussi, elles ont peur. Elles ont peur. Et la peur tue l'homme. Il y a des femmes aujourd'hui, elles devaient être dans des hauteurs élevées. Mais la peur tous les jours. Tu es injurié dans la maison. Tous les jours, tu es boxé dans la maison. Tous les jours, tu es méprisé dans la maison. Toi, homme, c'est pas cela que Dieu t'a appelé. C'est pas cela que Dieu t'a appelé. Il y a des femmes, je répète, elles sont violées. Alléluia. Il y a des femmes, si tu parles trop, on te coupe la tête dans certaines cultures, dans certains pays. Il y a des femmes, le soleil, elles ne doivent pas voir le soleil. Oh, bien-aimé, qu'avons-nous fait de l'homme? Qu'avons-nous fait de la créature de Dieu sur cette terre? Qu'avons-nous fait? L'homme veut mener l'homme à la baguette. L'homme veut mener l'homme comme si c'est j'ai une corde et tu es mon chien et je te tiens, je suis ton maître. Non. C'est pas cela que Dieu nous appelle. Non. Tu es mon semblable. Je dis même les animaux arrivent des fois à se comprendre. Mais l'homme c'est un problème. L'homme c'est un problème. L'homme aime se manger. L'homme aime se détruire. L'homme aime vraiment se faire du mal. Pourquoi? Parce que bien souvent, tu ne connais pas qui est Dieu. Même les animaux se comprennent. Je vois comment une mère poule défend ses poussins. Je vois comment un lion, quand il a une lionne qui veut être avec elle, comment il est en train d'agresser tous les autres lions qui arrivent pour protéger sa lionne. Oh, bien-aimé, que Dieu nous aide. Hey! Que Dieu nous aide. Même les animaux se comprennent. Mais l'homme, ils ne veulent pas se comprendre. Seul Dieu, seul Jésus, quand il viendra, il va mettre un milieu dans ces choses.
dans ces choses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la femme de valeur. Cette femme, pourquoi il y a un verset biblique dans la Bible pour elle? Il y a ceux qui commencent à dire, ah oui, on parle de la femme, c'est la prostituée. As-tu compris la Bible? Toutes les femmes, c'est pourquoi ils mettent des femmes sur les trottoirs. Dans certains pays, parce qu'ils voient la femme comme vraiment un déchet. Et quand ils ont besoin de faire leurs choses, eh bien je t'utilise. Tu es une prostituée. Mais toutes les femmes ne sont pas des prostituées. On parle même dans la Bible d'une prostituée qui a aidé les serviteurs de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crois la prostituée, elle ne va pas entrer au ciel. Il y a beaucoup de prostituées qui vont devancer des hommes au niveau du ciel. Dieu regarde au cœur de l'homme. Parce qu'elle est prostituée, elle est dehors, c'est un déchet. Pas pour Dieu. Pas pour Dieu, ce n'est pas un déchet. Dieu l'aime. Dieu l'aime comme Dieu t'aime. C'est pas parce que toi tu as la Bible à la main que tu es meilleur qu'elle. Parce que c'est ce qui nous arrive. Dès que les gens prêchent l'évangile, leur tête se gonfle. Je suis devenu saint. Je n'ai pas de péché. Tu peux ne pas avoir de péché extérieur. Mais à l'intérieur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Seul Dieu consulte le cœur de l'homme. Amen. Dehors, ça peut être la mascarade, masque. Il y a beaucoup de gens qui se masquent pour faire des choses. Mais Dieu te connaît. Dieu te connaît. Amen. Le ministère, bien-aimé, est une élection par Dieu. C'est Dieu qui élit les gens. C'est une question d'élection. Amen. Sois une femme pieuse. Femme, tu dois être femme de prière. Marc 5, verset 34. Marc 5, 34. Nous allons voir la femme de foi. Une femme de foi sera sauvée de tout mal. La Bible nous dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de tout mal. Quand tu es une femme de foi, tu vas faire des exploits. Et tu seras sauvée de tout mal. Le Seigneur Jésus bien-aimé regarde à notre foi. Il regarde à cela. Ouvrons nos Bibles dans Jean 4, verset 25. Jean 4, 25. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent, non, je n'irai pas là où tu vas passer une femme. Vous savez, même, il y a dans certains pays, quand un pasteur doit envoyer un missionnaire, il doit regarder dans quel pays il envoie le missionnaire. Et c'est en fonction du pays qu'il va choisir, si c'est une femme, c'est un homme qui l'envoie. Parce qu'il y a dans des pays, si tu es une femme, on t'envoie, l'église ne va pas grandir. Est-ce que tu sais ça? Mais si tu es un homme, l'église va grandir. Je prends l'exemple de la Guadeloupe. La Guadeloupe est dirigée par la religion. Ce pays est religieux. Ils ont des cultes, des cultures et des cultes à des dieux. Comment une femme peut nous prêcher? Parce que c'est là depuis des décennies. Et pour ramener les gens à comprendre que ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et d'avoir une relation avec Dieu. On a un travail à faire. Parce que les gens sont doctrinés. Alléluia. Il y a des cultes à la reine du ciel, des cultes à Marie, des cultes à des dieux. À Starté, à des idoles, à tout dans ce pays. Pour ramener ce peuple à adorer le Dieu créateur. Il y a un gros travail à faire. Comment je peux venir m'asseoir, moi qui suis déjà macho, parce que les hommes dans mon pays sont machos, et écouter une femme me donner des ordres? Jamais. Jamais. Parce que
qu'ils sont doctrinés depuis à la base. Dans mon pays, je prends l'exemple de mon pays, la Guadeloupe. Quand un homme était dans un foyer avec une femme, l'homme a l'autorité dans un foyer, oui. Mais non, je voyais mes grands-parents. Ma grand-mère n'avait pas un mot à dire. Et jusqu'à maintenant, on a cela ici. Tu n'as pas le droit de parler. Oh, Dieu peut parler au travers de sa bouche pour le foyer. Mais c'est resté. C'est dans notre culture. Nous avons le système des prêtres. Comment une femme peut faire un mariage? Parce qu'un prêtre qui fait un mariage. Parce qu'on est endoctriné. C'est cette doctrine que tu as reçue. Je vois, il y a des hommes qui disent aux hommes, ne viens pas ici. Ne va pas là. N'oublie pas, le pasteur, c'est une femme. Hein? Et quand ils entendent c'est une femme, oui, je ne vais pas là-bas. Parce que tu es endoctriné. Tu es endoctriné, mon frère. Va consulter Dieu. Et Dieu te donnera la bonne réponse. Aujourd'hui, dans ce pays, c'est ça. Je disais, il y a des serviteurs de Dieu qui n'osent pas envoyer des femmes dans certains pays. Parce que l'église ne va pas grandir. Mais s'ils envoient un homme, c'est la foule. Parce que c'est dans leur culture. C'est dans leur culture. C'est leur habitude. Et pour ramener les gens, il faut les enseigner. Et même des fois quand on les enseigne, ils détournent les choses. Parce qu'ils connaissent ça comme ça. Ma maman faisait ainsi. Mon papa faisait ainsi. Mais je veux te dire une chose, ça n'existe pas avec Dieu. Tu dois savoir comment Dieu fait. Alléluia. Ne va pas aider là-bas. Et ils vont même dire à ces personnes, Dieu n'est pas dans cette église. C'est le diable qui est là. Tu vois le diable? Est-ce que tu l'as déjà vraiment rencontré? Les gens, je vois dans l'évangile, les gens parlent de diable, diable, démon, démon, diable, diable, démon. Tu as déjà vraiment rencontré Satan? Je pense que si tu l'avais déjà vraiment rencontré, tu n'aurais pas parlé autant de lui. Autant de lui. C'est parce que tu ne le connais pas. Amen. Comment tu peux me dire quand tu regardes ta soeur, tu vois ta soeur ressemble à un diable? Comment? Comment tu peux me dire quand tu regardes ton frère, tu vois qu'il ressemble au diable? Ne mélangeons pas les choses. La personne peut être habitée d'un esprit méchant. Mais sa ressemblance, il est à l'image de Dieu. Amen. Ne mélangeons pas les choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Marc 5, j'ai dit. C'est ça? Jean 4. Allons-y. Jean 4 à partir du verset 25. Amen. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie, viens. Que le Messie vient. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Vous savez, lisons plus bas pour qu'on puisse comprendre. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Voilà. Les disciples de Jésus étaient étonnés. Comment, toi qui es le Messie, toi qui es le Fils de Dieu, tu peux aller parler avec une femme? On vit toujours la même chose, jusqu'à maintenant. Je suis le pasteur de ce ministère. Les hommes vont dire aux hommes, comment se fait-il? Tu vas te confier à elle. On répand toujours la même chose. Ils étaient étonnés de ce que Jésus puisse parler avec une femme. Amen. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? La femme laissa donc sa couche,
s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Elle faisait quoi, cette femme? Elle annonçait la bonne nouvelle. Elle évangélisait. Elle est allée, la Bible nous dit, lisons encore, la femme laissa donc tomber sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, dans ces gens, il n'y avait que des femmes. Il y avait des hommes. Pourquoi les hommes n'ont pas dit, femme, on ne veut pas t'écouter? C'est une histoire de femmes, comme les hommes disent souvent. C'est une histoire, laissons les femmes avec les femmes. Elle a annoncé l'évangile aux hommes et aux femmes. Amen. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Il sortit de la ville et vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le priaient en disant, Rabbi, mange. Alléluia, on va aller au verset Amen 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus était venu faire quoi? Faire la volonté de Dieu. Toi, tu es venu faire quoi? Faire quoi? Détruire les gens? Monter les gens contre les gens? Ou de faire la volonté de Dieu? Ta nourriture devient de détruire les gens. Alors si ta nourriture devient de détruire les gens, celui, le destructeur, c'est le diable. Mais Jésus a dit, ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quand tu vas entrer à la maison, tu vas dire, Seigneur, tu sais, j'ai accompli ton œuvre. Dieu va te dire, ok, qu'as-tu fait? Oh Seigneur, tu sais, j'avais une grande église, j'ai prêché l'évangile, les gens tombaient à terre, il y avait la délivrance, j'ai prophétisé, il y a des vies qui ont changé, alléluia, il y a des gens qui étaient stériles, qui ont eu des enfants. Ok, Dieu va te dire, ok, c'est bien tout ça. Combien tu as détruit? Combien de sœurs à toi tu as détruit? Tu as dit, oh non Seigneur, l'apôtre Paul a dit, tu sais Seigneur, que la femme ne doit pas enseigner. Dieu va te dire, toi, ne me parle pas de Paul. Toi là maintenant, pourquoi tu fais cela à tes sœurs? Ne prends pas Paul. Maintenant c'est toi qui es en face de moi, pas Paul. Toi, pourquoi? Tu as dit, non Seigneur, c'est écrit dans la Bible. Le Seigneur va te dire, ok, mais dans quel contexte que Paul l'a dit? Pourquoi tu as utilisé ce passage pour faire du mal aux gens? Aujourd'hui, cette parole fait mal partout. Dans le monde entier. Les femmes même, j'ai vu des femmes venir dans mon ministère, se mettre debout dans mon ministère, me dire, femme, tais-toi. J'ai dit, femme, tu n'es pas bien. Tu ne connais pas Dieu. Je t'aime. Il soit béni. De quel droit tu te permets de faire cela? Je dirais c'est l'incompréhension et c'est un manque de connaissance. Mais est-ce que Dieu t'a envoyé faire cela? J'ai vu des hommes venir dans mon ministère et me dire, comment tu as ouvert une église? J'ai dit, écoute, pourquoi Dieu ne t'a pas donné à toi le ministère? C'est à moi qui l'a donné. Écoute-moi bien mon frère, Dieu donne à qui il veut. Mais je t'aime et je vais prier pour toi. Dès que Dieu nomme, alors c'est toi qu'on a donné un ministère. Non. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Détrompez-vous. Dieu donne à qui il veut. Tu peux être homme dans ton foyer, mais c'est ta femme qui est le pasteur. Elle est pasteur dans le temps. Et tu deviens même son disciple. Et c'est là où l'orgueil de l'homme monte. Parce qu'il ne peut pas supporter ça. Tu deviens son disciple, tu deviens son fils spirituel. Je connais des femmes pasteurs et leur mari est direct dans l'église. Je connais des femmes pasteurs, j'ai une soeur qui est venue prêcher ici. Alléluia, elle est évangéliste. Mais son mari est dans le service audiovisuel. Le monsieur n'est pas un évangéliste. Parce qu'elle est évangéliste, toi aussi tu es évangéliste. Et si tu n'es pas appelé, tu vas faire quoi avec l'œuvre de Dieu? Si c'est elle que tu ne peux pas accepter que Dieu l'appelle elle. C'est ça le refus de l'homme aujourd'hui. Alors quand des fois l'homme voit que Dieu a appelé sa femme, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il enchaîne la dame. Et il prend le ministère.
Mais Dieu ne te connaît pas, je vais te dire une chose. Dieu ne te connaît pas. Parce que pas sur toi, il appelle. J'ai vu dans certains ministères, bien aimés dans le Seigneur, je ne vais pas nommer de nom, que la femme, c'est elle qui est pasteur. Mais comme il devait aller prêcher là-bas, la femme ne prêche pas, elle donne à son mari tout ce qu'il doit dire, parce que c'est à elle que Dieu parle, et l'homme va devant, parce que si c'est la femme qui va devant, ça va faire un problème dans l'église. Or, c'est elle qui devait prêcher. Mais prêche et c'est l'homme, cette femme qui devait prêcher, mais cet homme prêche la prédication de sa femme. Comment voulez-vous que Dieu agisse? La peur, les représailles. Je connais des frères, des serviteurs de Dieu. Leur femme est appelée. Quand ils vont dans une conférence de pasteurs, ils ne disent pas que leur femme est pasteur. Ils se présentent comme pasteur. Les représailles. Parce que le pasteur qui les a invités ne va pas l'accepter. Parce qu'il prêche une doctrine contraire à ça. C'est quoi l'église, bien-aimé? Magouille. On détourne les choses de Dieu. On ne marche pas dans la vérité. Ta femme est pasteur, il est pasteur. Prêtre. Si ton frère qui t'a invité et tu vas avec elle, il n'accepte pas, toi aussi n'y vas pas. Toi aussi n'y vas pas. Parce que vous êtes un. Vous êtes une seule chair. Si on refuse ta femme, toi aussi, homme, ne va pas. Parce que la Bible dit vous êtes une seule chair. Amen. À cause, bien-aimé, de la prophétie de cette femme, des paroles de cette femme. Alléluia. Cette femme a témoigné. Et beaucoup d'âmes ont été sauvées. Quand nous sommes ignorants, nous passons à côté du travail que le Seigneur nous demande de faire. Il y a des femmes où vous avez tellement peur. Vous êtes appelés, mais tu passes à côté. Tu passes à côté. La peur. Qu'en dira-t-on? Qu'en dira-t-on? Comment je vais faire face? Comment je vais faire face quand les hommes vont se lever contre moi? Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia, je vais prendre la fuite. Je vais me cacher quelque part. Mais tu passes à côté de ta mission. Tu ne vas pas rentrer dans ta mission. Et quand tu vas arriver au ciel, tous les talents, tous les dons que Dieu t'avait donnés, tu vas lui dire quoi? Je l'ai mis dans la terre, je l'ai enterré. Il va te dire, serviteur inutile, arrière de moi. Jean 4, verset 7. Toujours dans Jean, nous sommes. Nous voyons, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Nous voyons, bien-aimé, tu dois avoir soif de Jésus. Toi, femme, toi, homme, tu dois avoir soif de la parole, soif de l'évangile. Alléluia. Elle devait aller puiser de l'eau afin qu'elle puisse rencontrer Jésus. Amen. L'eau, bien-aimée, c'est la vie. Tu dois avoir soif de Jésus. Quand le Seigneur voit cette soif en toi, alléluia, en moi, il nous donne à boire. Il nous donne à boire. Comme il a fait pour cette Samaritaine. Tu dois avoir soif. Ne laisse personne t'enlever. Alléluia, cette eau. Personne, parce que l'eau, c'est la vie. Le rôle du diable, c'est de te sécher. Ne laisse pas les gens, ne laisse pas le diable t'enlever l'eau. L'eau, c'est la vie. Et l'eau, la vie, pour moi, tout cela, ça fait partie de Dieu. Amen. Ça fait partie de Dieu. Ne laisse personne t'enlever ta couronne. Personne n'apprend. Tiens-la précieusement, fortement. Si tu as un appel sur ta vie, lève-toi et fais le travail de Dieu. Tu seras récompensé. Amen. Amen. Jean 8, verset 10. Merci Seigneur. Nous voyons cette femme adultère qu'on voulait lapider. Lapider. Alléluia. Et Jésus a dit, femme, où sont tes accusateurs? Où est-ce qu'ils sont tes accusateurs? Oh yo, ils veulent te lapider. Pourquoi? Qu'as-tu fait, femme? Parce qu'ils ont dit, bon, elle est adultère. Qui es-tu pour faire cela? Qui es-tu? Amen. Alors Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais, ne péche plus.
Dieu ne condamne pas les femmes. Moi non plus, je ne te condamne pas. L'homme qui condamne la femme, mais pas Dieu. Où sont tes accusateurs? Va maintenant, femme, et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Dieu a dit à la femme, va dire, alléluia, va annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Dieu a donné cette mission à la femme, d'aller annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, on veut dire à la femme, non, tu n'as pas le droit d'annoncer. Mais bien aimé, je dis bien souvent, s'il n'y a que des hommes qui annoncent la parole sur la terre, mais nous sommes limités. L'évangile est limité. Or, dans le monde des ténèbres, vous avez des sorciers, des sorcières. Dans le monde des ténèbres, vous avez que des démons hommes. Il n'y a pas de démons femmes. Hein? Il n'y a pas ça. C'est que les démons hommes qui y a là-bas. Satan est plus, je dirais, il est plus intelligent que vous. Savez ça? Il est plus intelligent que vous. Parce qu'il utilise les deux pour travailler. Et en utilisant les deux, il ramène beaucoup plus d'âmes avec lui. Mais vous, vous êtes limité. Vous êtes limité dans vos actions. Et regardez une chose sur la terre. Il y a plus de femmes que d'hommes. Alors tous les hommes là qui annoncent l'évangile dans le monde, vous êtes limités. Dans le corps de Christ, tu as besoin de la femme pour t'aider. Et dans quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Dans ton foyer, dans l'église, dans ton travail, tu as besoin d'elle. Alléluia. Satan est intelligent. Il prend les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Satan ne jette personne. C'est que l'église qui jette ses brebis. Que l'église aujourd'hui. Que l'église qui jette ses blessés. Que l'église, quand tu es malade, tu es blessé, admettons tu as une plaie, il prend un couteau, il continue à fouiller la plaie. Jusqu'à ce que tu aies la gangrène. Et que tu meurs. Que l'église qui fait ça aujourd'hui. Satan est intelligent. Il a compris les choses. Parce que lui, Satan, il était là-haut. Et il a très bien vu qu'il y avait des hommes et des femmes. Il ne sort pas de là. Hein. Il sort d'en haut, Satan. Il a très bien vu quand il était là-bas. Il y avait des hommes et des femmes. Toi, tu es encore là, tu n'es pas encore parti. Alors, c'est parce que tu ne sais pas ce qu'il y a là-haut. Mais lui, il sait. Amen. Lui, il connaît les choses. Alléluia. Acte 16, 14. Verset 14. Il y avait là une femme craignant Dieu, du nom de Lydie, marchande de poupes de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Le même Paul qui a condamné la femme, cette femme était à ses côtés. Et Lydie était qui? Une prophétesse. Alors ça veut dire quand elle était à côté de Paul, elle ne prophétisait pas. Ça veut dire quand elle était à côté de Paul, elle ne parlait pas. Je vous dis que c'est faux. La Bible nous dit bien, elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Paul ne l'a pas chassé, elle dit. Paul ne l'a pas chassé. Paul ne l'a pas lapidé. Le même Paul que vous prenez tout le temps pour attaquer les gens. Paul est devenu un instrument de tuerie aujourd'hui. Au lieu qu'on parle à l'église vraiment de qui était Paul. Il est devenu maintenant un instrument de tuerie pour détruire l'autre. Amen. Elle était prophétesse. Continuons, bien aimé. Quand Dieu a une mission, il le fait avec qui il veut. Tu dois savoir une chose des interdictions de Paul. Cela venait, bien aimé, du temps et de la culture dans laquelle que Paul vivait.
les interdictions là que tu utilises. Alléluia. Par rapport à l'influence des religions dans le monde oriental, à cette époque, c'est ce qui se passait. Les femmes, quand elles venaient à l'église, elles venaient habillées n'importe comment. Quand elles venaient à l'église, elles venaient avec leur doctrine, avec leurs idées déjà bien préparées. Paul leur a dit, femme, tu n'as pas le droit de parler ici. Et tu n'as pas le droit d'emmener ces choses dans l'église. À cette époque, dans ce temps, alléluia, ça bien-aimé, regardez les temps et les circonstances, cela a été dit. Paul a empêché ces choses, alléluia, en demandant à la femme, alléluia, de s'habiller vraiment décemment. Il empêchait à la femme de venir à l'église habillée n'importe comment. Alléluia, il a dit à la femme, tu dois te vêtir correctement. Il a empêché ces choses dans l'église qu'elles emmènent n'importe quoi. Parce qu'il était responsable à l'époque de l'église. Moi-même, en tant que pasteur, je ne peux pas accepter que tu emmènes ici n'importe quoi. Par mon autorité, je dois te dire, telle et telle chose, ce n'est pas bon pour l'église. Telle et telle chose n'est pas bon pour mon ministère. Tu n'as pas le droit de l'emmener ici. Alors tu vas aller prendre cette parole et tu vas commencer à le prêcher aux autres. Non, ça a été dit à ce moment, pour ce temps et pour cette circonstance. Et cela s'arrête là. Mais aujourd'hui, on a pris ces mots, on les a écrits et on fait maintenant un livre avec. Arrêtez. La femme est appelée dans le ministère. La femme a son rôle à jouer dans le ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions bien comprendre les choses. L'Esprit de Dieu habite l'homme comme la femme. C'est un esprit. C'est un esprit. Alors, l'Esprit de Dieu peut rentrer que dans l'homme. Pas dans une femme, pas dans un enfant. Il peut habiter l'homme comme la femme. L'Esprit de Dieu. Amen. Ça, tu dois bien le comprendre. Alors, vous les femmes aussi, qui détruisez vos sœurs, arrêtez. Arrêtez. Dieu n'habite pas que dans ton mari. Dieu peut habiter aussi en toi. Amen. Arrêtez de détruire vos semblables. Arrêtez de critiquer votre sœur. Vous aussi les femmes. Arrêtez de mépriser, je dirais, votre ressemblance. La personne qui vous ressemble. Vous les femmes, vous méprisez l'être qui vous ressemble. Je le dis haut et fort. Les femmes ont cela en elles. De mépriser leurs semblables. Mais une chose, je dis tout le temps, l'homme ne méprise pas l'homme. Tu es mon frère. Mais la femme méprise la femme. Arrête. Arrête cela dans l'église. La femme aussi est appelée au ministère. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup.